Guantanamo, dans le sud-ouest de l'île de Cuba. L'armée américaine occupe cette baie depuis plus d'un siècle. À partir de 2002, Washington y a enfermé et torturé des centaines de terroristes présumés venus du monde entier. 15 personnes y sont encore, dont l'un des principaux responsables des attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, Donald Trump veut y loger 30 000 immigrés clandestins en voie d'expulsion. Son ministre de la Défense précise le profil de ces futurs détenus. Il s'agit de personnes qui sont peut-être en transit vers leur pays d'origine ou vers un pays tiers sûr et dont le traitement des papiers prend un peu de temps. Il vaudrait mieux qu'ils soient détenus dans un endroit sûr comme Guantanamo Bay, qui a été conçu et construit pour que les migrants restent à l'écart du peuple américain le temps qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine. Sous les administrations Bush et Clinton, une partie de la base avait déjà été utilisée pour détenir des migrants en voie d'expulsion, principalement des Haïtiens et des Cubains, interceptés sur les côtes de Floride. Il s'agirait donc d'étendre cette infrastructure. Ce dimanche, des soldats y ont été envoyés pour préparer ce nouveau centre pénitentiaire. Le président cubain s'insurge contre ce projet mené sur son territoire. Pour Cuba, la déportation violente et indiscriminée d'immigrants par les États-Unis, les détentions arbitraires et autres violations des droits de l'homme sont inacceptables. Ces mesures sont également utilisées comme un moyen de faire du chantage sur les peuples d'Amérique. Autre option étudiée par l'administration Trump pour enfermer les migrants en voie d'expulsion vers leur pays, les envoyer au Salvador. Un accord est en cours de négociation. Le pays d'Amérique centrale louerait des places de prison aux États-Unis pour y détenir des migrants condamnés en voie d'expulsion. En échange, Washington financera en partie le gigantesque système carcéral salvadorien.